Bonjour, je m'appelle Alain Cabello-Monnier, je suis un poète homosexuel français et j'anime la page Poésie queer. Il s'agit d'enregistrer de la poésie homosexuelle, bisexuelle, trans sur YouTube, puisque je m'étais rendu compte qu'il n'y avait aucune trace carrément de poésie sur le web, en tout cas en francophone. J'étais très étonné que nos amis belges, que nos amis québécois n'aient pas fait ce travail-là. Très étonné de voir qu'il y ait du cinéma homosexuel, qu'il y ait plein de choses sur l'homosexualité, qu'on puisse regarder de la pornographie au kilomètre, mais rien sur la poésie. Et j'ai trouvé ça assez étonnant. Donc il y a 2 ans de cela, j'ai commencé à enregistrer ma propre poésie et j'ai enregistré également celle des autres de façon de ne pas être trop nombriliste dans l'édition de mes textes, qui n'ont pas d'ailleurs spécialement vocation d'être publiés, mais plutôt d'être lus. J'anime donc la page de poésie queer qui constitue et la seule et unique présence de poésie francophone LGBTIQ+, sur YouTube. Et le 20 juin 2019, le philosophe Michel Onfray tenait en 9 minutes des propos désobligeants, mais de droit, sur la Gay Pride sur YouTube, que je n'avais pas du tout l'intention de dénoncer, d'ailleurs, auprès de la plateforme, puisque chacun a un droit à l'expression de sa pensée. J'ai donc souhaité répondre à cette vidéo le 3 juillet 2019, d'abord en commentaire sous la vidéo de Michel Onfray. Malheureusement, le texte faisait plus de 4000 mots, ça représentait 7 ou 8 pages, et donc ça ne passait pas en tant que commentaire. Donc j'ai enregistré cette vidéo, je l'ai postée sur YouTube, et là, à ma plus grande stupeur, dans les 5 minutes qui ont suivi, la vidéo a été suspendue. Alors c'était 1 heure d'intervention avec des arguments historiques, politiques, intellectuels, sans jamais aucune méchanceté. Vous pouvez voir la vidéo sur Vimeo. Il vous suffit de taper poésie queer au pluriel, à poésie. Ma vidéo a été suspendue dans les 5 minutes. Écris-je donc à YouTube, puisque là je suis en train de vous lire le message que j'ai envoyé par email à YouTube pour protester contre cette suspension de ma chaîne. Ma vidéo a donc été suspendue dans les 5 minutes sans que vous ne me disiez pourquoi. Son titre était « Réponse de PD à philosophe ». Donc je suppose que c'est le mot PD qui vous a gêné, mais vous devriez savoir que PD dans la bouche d'un homosexuel et par réappropriation n'a pas le sens injurieux que votre codage semble l'avoir compris. La suspension, fruit de vos algorithmes et des récentes modifications de la loi française sur les propos injurieux sur le web et l'anonymat, ne m'a pas dérangé puisqu'il y avait un appel. Ce qui m'a surpris en revanche, c'est le rejet de celui-ci sans motivation de votre part. En un mot, YouTube venait de censurer une réponse LGBTIQ+, à un philosophe comme s'il s'agissait de propos haineux, ce qui était pour ma part vraiment une stupéfaction et une première erreur d'envergure de la part de YouTube. Il y a quelques jours, vous me supprimiez à nouveau un poème, là pour le coup clairement pornographique, mais après 950 vues et plusieurs mois de mise en ligne, là aussi sans le moindre justificatif. La moindre des choses aurait été de la rendre privée, puisqu'il y a un espace sur YouTube où on peut publier des vidéos qui ne sont visibles que par nous-mêmes ou pour des personnes que l'on choisit, ou invisible au grand public, mais pas de l'anéantir comme s'il s'était s'agit
d'un appel au meurtre, c'est juste de la littérature. Donc en un mot, vous lisez Sade, êtes ravi de le voir en librairie, mais on ne pourrait pas en lire des passages sur YouTube. Et là, avec ces deux petits incidents, la, la page Poésie Queer n'est même plus en mesure de publier de vidéos sans que vous me disiez combien de temps cela durera. Alors effectivement, vous renvoyez vers des liens grotesques d'explications, etc. Il est hors de question que je lise des pages et des pages d'explications. Vous devriez le mettre dans le mail, bien évidemment, et ne pas suspendre une page simplement pour 2 vidéos qui vous posaient problème. Et là, le problème, ce ne sont pas mes textes, mais c'est votre politique en tant que telle et votre vision américaine de ce que l'on peut écrire, ce que l'on a le droit d'écrire. En premier lieu, je souhaiterais dénoncer le phénomène d'infantilisation de votre plateforme, des smileys qui font la tête comme dans une maternelle, et au bout de 2 suppressions de vidéos, punition. Mais putain, je ne sais pas, lisez Dolto, enfin, qu'est-ce que c'est que ces procédés? C'est absolument étonnant. Ensuite, vous devriez avoir une lecture, et ça c'est un conseil technique que je vous donne, vous devriez avoir une lecture beaucoup plus fine du contenu qui est mis en ligne, ne serait-ce que par la forme, sinon sur le fond. Je comprends bien que vous ne pouvez pas tout lire, tout écouter, etc., bien entendu. Mais une page de poésie, de littérature, véhicule probablement moins de propos violents qu'une page politique exposée. La poésie draine un public choisi, et aucun de mes poèmes n'a jamais eu de commentaires agressifs ou insultants, et je n'en ai pour ma part jamais supprimé aucun. C'est facile pour vous de le vérifier. Moi, je ne fais pas de censure. Alors, je vous mets en garde, YouTube. La chaîne Poésie Queer est la seule et unique présence littéraire de poésie homosexuelle francophone sur votre plateforme. Et d'ailleurs sur l'ensemble du web. Là, je ne vous parle pas de poésie homosexuelle lue en bambara ou en quelque dialecte lointain. Je vous parle du français. Vous n'avez aucune plateforme, aucune poésie homosexuelle n'est lue sur Internet aujourd'hui. C'est ce manque-là que j'ai voulu modifier. Vous pouvez faire la recherche avec poésie gay, poésie queer, poésie homosexuelle, vous n'avez rien. Toutes les entrées que vous avez ramènent systématiquement vers mes sites, mes blogs, etc., où je véhicule cette poésie homosexuelle. Donc non seulement vous avez empêché une réponse LGBTIQ+, à un philosophe, mais vous l'avez supprimé, vous avez éteint la pensée. Et non content de cela, vous récidivez en interdisant une littérature. Vous avez, vous, YouTube, écrasé un poème. Vous avez tué une poésie au lieu de la faire repasser en privé. C'est un meurtre intellectuel. Votre position est absolument insoutenable. Je suppose que la prochaine vidéo que vous déciderez de détruire amènera à l'extinction de la chaîne et donc la mort de la présence même de la poésie gay sur votre plateforme. Vous ne pouvez pas vous réclamer comme une structure gay-friendly, soutenir les droits des LGBT comme les USA les ont très souvent soutenus. Vous avez très souvent démontré effectivement un soutien à la cause gay, mais bien élargi d'ailleurs à la cause gay, à la cause LGBTIQ+. Vous nous avez soutenus politiquement, intellectuellement.
Mais le problème, c'est que vous vous transformez progressivement en talibans du web, décapitant des écrits qui ne vous conviennent pas. Les talibans ont fait la même chose avec les Bouddhas de Banyan, par exemple. On s'en prend à des œuvres d'art. Et là, vous êtes en situation d'écraser de l'écrit, d'écraser de la pensée. Là, nous ne sommes pas sur des propos vénéneux, nous ne sommes pas sur un racisme, nous ne sommes pas sur une homophobie, nous ne sommes pas sur un antisémitisme, nous sommes sur du texte, et uniquement du texte. Alors faut-il que notre poésie soit une poésie cucu, hein? Faut-il enregistrer des poèmes raffinés à la Charles Baudelaire, par exemple, la, euh, les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs, et quand octobre souffle les mondeurs des vieux arbres. Voilà. A-t-on le droit simplement d'enregistrer ce genre de poésie, si en face il n'y a pas la liberté d'expression, de pouvoir enregistrer une poésie érotique, une poésie homosexuelle ou une poésie pornographique? Que faites-vous, par exemple, là aussi, de Charles Baudelaire, si je vous dis cul large comme un estuaire où meurt mon amoureux reflux, tu as la saveur poissonnière de la bite et du cul, la tendre odeur trop du culière. Faut-il la censurer ou pas? La censure-t-on si elle est écrite par Alain Cabello, Meunier, ou est-ce qu'on la laisse sous prétexte que c'est Charles Baudelaire qui l'a écrite? Donc, vous devriez repenser votre façon d'exterminer les textes. Avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, la montée des extrémismes, les LGBTI+, Q+, ne sont pas les ennemis de la démocratie et des porteurs de haine. Votre responsabilité, je clôturerai par là, est immense, car là, nous vous parlons bien d'art, de littérature, qui, avec la poésie, doivent être protégées. Ce mail ne nécessite pas de réponse, car vous ne sauriez que me présenter vos éléments de langage habituels dont je n'ai pas besoin. La seule chose que je vous demande, c'est de penser votre environnement. Voilà, même si vous supprimez cette plateforme, dites-vous bien que vous aurez assassiné la connaissance, assassiné le droit à lire de la poésie homosexuelle. Cette poésie homosexuelle doit impérativement se répandre, être lue, être éditée et pas être détruite comme vous l'avez fait. Voilà, il s'agissait d'un enregistrement du poète gay Alain Cabello-Monnier le samedi 27 juillet 2019 à Paris.